Aujourd'hui, je vous propose de méditer à partir de l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit : « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé : « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Dans l'Antiquité, en particulier dans la culture romaine, l'infirmité était une cause d'exclusion sociale et religieuse. Les adultes et les enfants invalides étaient considérés comme porteurs de malédictions divines et donc mis à l'écart de la société. Dans la société juive de l'époque de Jésus, le judaïsme prônait une séparation nette entre le pur et l'impur, et les infirmités étaient considérées comme impures. Mais pour Jésus, nous savons, l'impureté n'a rien à voir avec l'homme extérieur, mais c'est seulement le péché dans le cœur de l'homme qui le rend impur. Jésus réagit ainsi à une remarque de ses disciples dans Jean au chapitre 9, versets 1 à 3. En passant, nous dit-on, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Ainsi, là où les disciples, puis la société en général, dans laquelle se trouve Jésus, voient les limites que le mal a imposées à la vie d'un homme, puisque celui de notre évangile est paralysé, l'autre est aveugle, dans ce passage que je viens de citer, mais Jésus, lui, voit le bien que Dieu va mettre en œuvre pour libérer son enfant, pour le rétablir dans sa dignité de fils de Dieu et en même temps retrouver sa place dans la société civile et religieuse. En plus du poids de la maladie, on voit qu'à cette époque, la personne devait porter un poids de culpabilité. On la rendait en quelque sorte responsable. Et Jésus, dans ce passage de Saint Luc, nous le voyons, commence par enlever ce poids de culpabilité qui pèse sur cette personne. Il lui dit : « Tes péchés sont pardonnés. »
Encore aujourd'hui, combien de fois m'arrive-t-il d'entendre cette réflexion venant de quelqu'un qui est alité à l'hôpital, qui est malade, qui a un handicap. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela? La personne se condamne. Il y a encore cette croyance, au fond, d'une sorte de rétribution de nos actes. Quelque part, Dieu serait un Dieu vengeur qui prend acte de toutes nos fautes et finalement nous punit. Un Dieu qui punit. Et les Juifs de l'époque de Jésus croyaient que Dieu pouvait punir sur la descendance d'une personne les péchés de cette personne, que les enfants pouvaient porter finalement la punition du péché de leurs parents. Car il faut que quelqu'un soit responsable du mal que je subis. Il y a toujours en nous ce réflexe de chercher le responsable, la responsabilité. Et moi j'associe cela, il me semble, au péché d'Adam et Ève, péché originel. Parce que dans le récit de la Genèse, Adam, qui vient de goûter aux fruits défendus, accuse Ève devant Dieu. C'est la première chose qu'il dit. C'est la femme que tu m'as donnée. Et que fait Ève? La même chose. Elle accuse le serpent. C'est le serpent qui m'a trompée. Voilà, chacun rejette la responsabilité sur un autre, se positionne finalement en victime. Je ne suis pas responsable. Et pourtant, ils ont bien fait le choix de manger de ce fruit. Ils ont bien décidé de le faire. Et dans ce passage, on voit l'attitude merveilleuse de Jésus qui place cet homme paralysé en face de sa responsabilité d'homme pécheur qui choisit de venir en face de Dieu, qui choisit cette position de face à face avec Dieu, celle que Adam et Ève avaient refusée après avoir péché, se cachant dans le jardin quand Dieu les appelait. Dans notre évangile, grâce à ces 4 amis, le paralytique se trouve dans un face-à-face avec Jésus, donc dans un face-à-face avec Dieu. Tout dans l'attitude de Jésus nous montre que Dieu est toujours prêt à recevoir l'homme qui s'approche de lui, qui se rapproche de lui, qu'il l'attend même, qu'il attend cette démarche de l'homme, qui cherche la présence de Dieu. Parce que il n'a qu'un désir, c'est de lui faire miséricorde. En cela, Jésus s'oppose radicalement à l'attitude des religieux qui sont présents dans l'assemblée. On nous dit au début du texte qu'il y a des pharisiens, des docteurs de la loi, des scribes. Tous ces gens-là mettent à part le pécheur. Loin de l'accueillir, ils le considèrent comme impur et lui refusent l'accès au lieu sacré qu'est le temple. Alors c'est vrai, nos péchés nous éloignent de Dieu, mais nous voyons bien que chaque fois que quelqu'un se tourne vers Jésus, Jésus pardonne. Et il le dit aux pharisiens, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés. Jésus est venu abolir cette séparation entre le pur et l'impur. Il n'a pas peur de toucher le lépreux. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, on peut lire « Si mon peuple, sur qui est prononcé mon nom, s'incline et prie, s'il recherche ma face et revient de sa conduite mauvaise, moi, j'écouterai depuis les cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce sont les paroles de Dieu à Salomon lorsqu'il lui apparaît durant la nuit. Salomon qui a construit le temple de Jérusalem. Et dans la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 8, il nous dit « Approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains, esprit double, purifiez vos cœurs. » Donc nous voyons que tout ce que veut Dieu, c'est que l'on s'approche de lui. Approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Jésus nous invite simplement à faire cette démarche qu'ont faite les amis du paralytique, venir simplement nous placer
devant Jésus. Peu comme les bergers et les rois mages, au moment de la naissance de Jésus, venir au plus près, l'adorer, c'est-à-dire reconnaître qu'il est Dieu. C'est ce que signifie adorer, reconnaître sa divinité qui, en Jésus, s'est manifestée et a permis que le Très-Haut, qui nous semblait inaccessible, vienne à nous, dans un petit enfant, appelé à apprendre à être un homme, comme tous les enfants, au milieu des hommes, pour les associer à sa divinité. Jésus nous invite à venir tel que l'on est, avec notre pauvreté, nos manques, nos faiblesses, nos péchés qui ont besoin d'être pardonnés, mais aussi et surtout notre désir de Dieu qui nous fait venir tout près de lui, qui nous fait rechercher ce face-à-face avec lui, et simplement mettre de côté tout ce qui nous empêche d'aller avec un cœur d'enfant vers Dieu notre Père. Et on le voit dans cet évangile, les amis du paralytique ont dû enlever les tuiles du toit. Ils ont retiré ce qui faisait obstacle pour atteindre Jésus. Lorsqu'on a vraiment un désir très grand de pouvoir trouver cet espace qui nous permettra d'être tout près de la personne que l'on désire vraiment approcher, alors on trouve le moyen d'y arriver. C'est la foi qui leur a donné ce moyen. C'est la foi qui leur a donné cette audace de passer par le toit. Il faut enlever tout ce que l'on croit savoir de Dieu, tout ce que l'on a appris sur lui, mais aussi toutes nos fausses conceptions, nos appréhensions, et venir avec un cœur d'enfant vierge, complètement vierge, se placer devant Jésus dans une prière toute simple pour recevoir ce qu'il a à nous donner, son pardon. On peut penser à la femme adultère. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 10, on voit que Jésus attend que tous soient partis, tous ceux qu'il a condamnés et à qui il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Tous sont partis, en commençant par les plus âgés. Et lorsque tous sont partis, Jésus reste seul avec la femme qui est là, devant lui. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » On le voit là aussi, tout ce qui faisait obstacle à cette relation, qui pouvait permettre à Jésus de lui dire cela à cette femme. « Je ne te condamne pas. Tu es aimé, tu es pardonné. » Eh bien Jésus a fait en sorte que tous les obstacles, les pharisiens haineux qui voulaient voir cette femme punie, soient partis, que tous soient partis. Il a levé tous les obstacles, tout ce que notre pauvre humanité oppose à Dieu, à son amour. Il a enlevé tout ce qui empêchait cet amour d'être dévoilé. Et d'ailleurs dans Jean chapitre 6, verset 37, Jésus nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Dans le fait que cet homme, ce paralytique, est descendu par le toit, on pourrait se dire que, d'une certaine manière, il lui est envoyé du ciel, de son Père. Donc, Jésus ne peut l'accueillir que comme tel, comme envoyé du Père. Et d'ailleurs, en Jean 6, verset 44, il nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés par Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Et encore dans Jérémie 29, versets 11 à 13, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez
et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le prophète Jérémie ne cesse d'ailleurs de rappeler l'importance de l'alliance entre Dieu et l'homme. Et cette alliance ne peut fonctionner que si les deux parties, l'homme et Dieu, sont pleinement impliqués dans la relation, dans l'alliance. Dieu, on le sait, lui, est toujours fidèle, mais l'homme est souvent infidèle et se tourne vers de faux dieux. Tout l'Ancien Testament, d'ailleurs, on ne voit que cela, les tentatives par les prophètes de Dieu de rappeler à son peuple qu'il doit revenir à lui, quitter les idoles. Alors Dieu n'a de cesse de nous inciter à le chercher avec tout notre cœur, car il veut notre bien, c'est ce que dit Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Cette alliance, c'est celle qu'a nouée Abraham en Genèse. Et c'est la clé de notre bonheur sur cette terre et jusque dans la vie éternelle, où nous dit Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et ce Dieu qui est avec nous, c'est l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, celui que nous allons accueillir à Noël. Au début du passage de l'évangile de Luc, nous voyons que dans l'assistance, il y a des pharisiens, des docteurs de la loi, des scribes, qui sont venus d'un peu partout, même de Jérusalem. Et Jésus le sait. Jésus sait qu'il est regardé, qu'il est observé, qu'il est jugé, que l'on cherche à le mettre en défaut. Mais Jésus, c'est Dieu sauve, et il ne peut agir autrement que ce pourquoi il est venu dans le monde, c'est-à-dire sauver l'homme, sauver celui qui se tourne vers lui, celui qui a soif du salut, soif d'être libre, soif d'être relevé, soif d'être vivant, soif d'être guéri. Peu importe le jugement des religieux qui l'observent. Jésus n'est pas venu délivrer une religion, n'est pas venu donner des codes et des règles religieuses aux hommes qui en avaient déjà suffisamment. À l'époque, plus de 600 commandements dans la loi, des règles figées dans des manuscrits. Non, Jésus est venu se donner lui-même. Et tout ce qu'il a pu faire devant ses disciples est loin d'avoir été retracé dans les évangiles, puisque Saint Jean lui-même nous dit, en conclusion de son évangile, « Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait. » Jésus ressuscité est le vivant. Il ne peut être enfermé, contenu dans aucune représentation, aucun cadre. Et ça me fait penser d'ailleurs à une icône qui est chez moi, une icône du Christ qu'une amie m'a peinte. Et j'étais étonnée de voir la tête du Christ sortant du cadre, dépassant du cadre intérieur de l'icône. Et elle m'a fait cette réflexion, puisqu'elle l'avait fait dans la prière, elle le fait pour chaque personne dans la prière. Elle m'a dit, j'ai senti que c'était comme ça que je devais représenter le Christ. Il sort du cadre. Oui, la foi nous pousse à sortir du cadre de la religion. Bien sûr, la religion nous donne un cadre qui nous aide, mais la foi en Jésus, c'est une invitation à la rencontre. Et la rencontre, c'est quelque chose de toujours nouveau. Chaque fois que nous le prions, c'est une expérience nouvelle. Notre soif de Dieu, et Jésus nous l'a dit, que celui qui a soif
viennent à moi et qu'ils boivent. Notre soif de Dieu, il est venu l'étancher. Cet évangile de Luc nous montre deux types de chercheurs de Dieu. Il oppose les religieux, les pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui scrutent les Écritures et la loi, aux pauvres, aux publicains, aux pécheurs, qui viennent à Jésus et qui l'accueillent. D'ailleurs, on lui en fait le reproche à Jésus d'accueillir les publicains, d'aller manger chez les publicains et les pécheurs. Et ce sont aussi des chercheurs de Dieu. Les premiers, pharisiens religieux, ont le cœur fermé. Ils scrutent dans les Écritures ce qui parle du Messie, mais sont incapables de le reconnaître alors qu'il est en face d'eux. Et pourtant, le livre d'Isaïe en donne une description au chapitre 61, premier verset jusqu'au 3e. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Ils seront appelés térébintes de justice, plantation du Seigneur qui manifeste sa splendeur. » Jésus d'ailleurs, dans un épisode des évangiles, lorsqu'il se trouve dans la synagogue de sa ville, où il a grandi, Nazareth, prend le rouleau qu'on lui tend et lit ce passage, trouve ce passage, et il leur dit « Aujourd'hui, cette écriture, telle que vous l'entendez, est accomplie. » Tous les signes qui doivent accompagner la venue du Messie sont bien présents en Jésus. Et pourtant, les pharisiens sont incapables de le reconnaître comme tel. Mais les pécheurs viennent à lui. S'ils ne connaissent pas aussi bien les Écritures que les religieux, ils reconnaissent en Jésus celui qui peut les sauver. Leur cœur est ouvert au salut que Jésus est venu proposer. Seul le pharisien Nicodème, notable parmi les Juifs, comme nous dit saint Jean, chapitre 3, versets 1 et suivants, vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Donc il reconnaît aux signes que Jésus est envoyé par Dieu. Il y a toujours un risque de pharisianisme dans notre quête de Dieu, de s'en tenir aux seules écritures fixées à un moment donné, ce qu'on appelle le canon dans l'Église catholique, alors que la bonne nouvelle continue de s'écrire dans le cœur de ceux qui cherchent la vérité. Et Jésus l'a dit à ses disciples en Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter pour l'instant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Et Jérémie, au chapitre 31, verset 33, l'annonce déjà, « Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dans sa lettre aux Hébreux, Paul d'ailleurs reprend cette même affirmation. Jésus affirme, lorsqu'il est mis en jugement devant Ponce Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » En hébreu, vérité se dit émet, de la même racine que amen, que l'on peut traduire communément par c'est vrai. Jésus fait allusion ici à ce sur quoi on peut s'appuyer, parce que c'est vrai. Jésus
est venu apporter cette vérité, que l'amour de Dieu pour chacun de nous, c'est un amour qui est vrai. Ce n'est pas quelque chose de passager, de relatif à nos comportements. C'est un amour inconditionnel et sincère. Et on peut compter sur lui. D'un côté, il y a cette parole écrite, bien sûr, que nous connaissons, que nous lisons dans la Bible, que nous citons, que nous méditons. Cette parole qui nous enseigne, nous parle de Dieu. C'est aussi Dieu qui nous parle à travers elle. Et puis d'un autre côté, il y a Jésus qui est la parole, le Verbe de Dieu. Ces écritures que les religieux du temps de Jésus scrutaient indiquaient les signes qui devaient accompagner la venue du Messie. Elles montraient Jésus. Et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Mais le paralytique, lui, sait bien à qui il doit sa guérison. Et le fait d'être réintégré dans la société, de pouvoir amener une vie normale, de pouvoir aller au temple, prier. Cet homme qui a été relevé sait bien à qui il doit tout cela. Il glorifie Dieu en s'en allant chez lui, nous dit-on. Il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Et ce n'est plus la civière qui le porte, mais c'est lui qui porte cette civière, ce témoin de ce qu'il a été et surtout du miracle, de ce qu'il est devenu, grâce à la foi de ses amis et la sienne, bien sûr. La foi l'a remis debout. La foi commence par nous mettre debout intérieurement, de sorte que nous puissions nous rapprocher de Dieu, venir tout près de lui, un peu comme l'a fait le fils prodigue dans la parabole, alors qu'il médite en lui-même, eh bien se dit, voilà, je vais retourner chez mon Père. Et il se met en route. La foi nous met en route intérieurement. Elle nous relève, elle relève l'homme intérieur. Alors Dieu peut faire le reste et remettre le corps physique sur ses pieds, l'homme extérieur. On peut penser à la foi de Marie, la mère de Jésus, debout au pied de la croix, nous dit Jean en chapitre 19, verset 35. Marie était debout au pied de la croix. Dans un moment où toute mère se serait totalement effondrée devant son fils torturé, Marie est debout. On peut admirer cette foi qui la tient debout parce qu'elle sait que ce n'est pas la fin, parce qu'elle sait dans sa foi que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et enfin, en Jean 20, verset 9, nous lisons jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus se relève d'entre les morts. On peut voir dans la guérison de ce paralytique qui se relève la préfiguration de la résurrection de Jésus. Donc, de la victoire de Dieu sur le mal et le mal ultime qu'est la mort. La vie plus forte que la mort. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.